Je vois quelque chose dans mes yeux. 29. J'ai lancé. Bonsoir. Alors, Zoumana, bonsoir. Zoumana Fofana, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler. Maurice Avané, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez le direct. Sinali Traoré, bonsoir. Kofi Nguessan, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Oui, oui, ça fait longtemps, mais bon, nous sommes occupés, hein. Nous sommes occupés. Là, je suis là ce soir. Nous allons échanger. Comme je vous disais tantôt dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que j'étais très occupée. Voilà, j'étais très occupée. Mais il fallait quand même que je me présente là ce soir devant vous pour qu'on essaie de décrypter, pour que j'essaie d'apporter un peu de lumière, pour que j'essaie de réveiller les consciences des Ivoiriens et puis surtout faire un rappel de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est aussi une histoire présente, qui n'est-ce pas, du passé présent. Voilà, une histoire fraîche, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas la traverser, on ne peut pas nous raconter des inepties et puis ne rien dire. Donc là, je suis là devant vous ce soir, c'est pour échanger avec vous. C'est pour apporter de la déconstruction complète, n'est-ce pas, au propos de M. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. C'est important. Nous sommes on va dire, nous sommes en période électorale parce que 2025, c'est demain. Voilà, 2025, c'est demain. Et nous n'allons pas laisser encore ces opposants-là venir empoisonner, venir, n'est-ce pas, mettre du venin, venir désinformer le peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là ce soir pour faire ce direct-là pour plaire aux gens. Je ne suis pas là ce soir pour faire ce direct-là pour détourner les Ivoiriens, mais je suis là pour apporter de la lumière. Je suis là pour, n'est-ce pas, faire une mise au point. C'est des petits rappels. Ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez que quand vous êtes connectés, il faut en même temps partager le direct. Il faut taguer des amis que vous connaissez. Il faut taguer tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur mes directs. Parce que comme il y a longtemps, la page n'a pas été utilisée. Donc, on n'aura pas assez de monde. Je compte sur vous pour faire le maximum de partage dans les groupes. Le maximum de partage dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes TikTok. Et pour tous ceux qui sont professionnels, qui peuvent découper cette vidéo-là pour la mettre sur TikTok, pour la mettre un peu partout, vous avez mon feu vert. Voilà. Et on va parler ce soir. On ne va pas rester là et puis le mensonge va rester dans la tête des Ivoiriens. Brahim Meïté, bonsoir. Fosenou Sanogo, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Hein. Bangali, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Touré. Bonsoir à vous tous. Protégez le direct et puis partagez le direct. On va commencer dans une petite minute, le temps que je vous salue, le temps que je salue votre présence, n'est-ce pas? Le temps que je vous laisse vous connecter, je vous laisse, n'est-ce pas, partager le direct, je vous laisse inviter vos amis pour écouter la vérité. Parce que c'est la vérité qui est importante. Il faut sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, mais il faut surtout, n'est-ce pas, expliquer les choses aux Ivoiriens dans la vérité. Et donc, partager le direct sans modération. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le week-end dernier, on va commencer le direct hein, parce qu'on ne va pas attendre que nous montons. Les gens vont nous prendre en cours de chemin. Les gens vont nous prendre en cours de chemin. Donc, je vais commencer le direct assez rapidement. Voilà. Alors, le week-end dernier, le président, le PPACI, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo, a organisé son deuxième congrès dénommé la Renaissance, qui s'est donc tenu à Agboville.
Ce deuxième congrès, n'est-ce pas, avait pour terme principal le rôle de la femme, n'est-ce pas, en politique dans la société ivoirienne. Merci. Je vais reprendre donc mon introduction. Donc, je vous disais que le week-end dernier, M. Laurent Gbagbo, le PPACI de M. Laurent Gbagbo a organisé, n'est-ce pas, son deuxième congrès qu'ils ont dénommé la Renaissance. Et ce congrès s'est tenu, bien évidemment, à Beauville. Ce deuxième congrès avait pour thème principal le rôle de la femme dans la société politique le rôle de la femme politique dans la société ivoirienne. Mais une fois de plus, la majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas, que vous êtes, que nous sommes, nous avons été déçus. Nous avons été déçus par M. Laurent Gbagbo. Nous avons été déçus par le fait que M. Laurent Gbagbo nous avons été déçus par le fait que M. Laurent Gbagbo nous a encore, n'est-ce pas, utilisé la roubladise pour s'adresser aux Ivoiriens. Mais surtout, ça me dérange de le dire parce que c'est un ancien chef d'État, mais M. Laurent Gbagbo a utilisé le mensonge. Malheureusement, ce sont les propos que je vais tenir ce soir. Et donc, pour tous ceux qui sont fragiles, n'est-ce pas, à la vérité, vous pouvez passer votre chemin de mon direct. Mais la vérité, elle va être dite ce soir par la fille du Prado, la fille de son excellence Alassane Ouattara. Et donc, je vous disais que nous avons été déçus en entendant les propos de M. Laurent Gbagbo qui était imbibé de mensonges, mais surtout de désinformations, peuple de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a abordé, n'est-ce pas, plusieurs sujets, plusieurs thèmes, sur lesquels, n'est-ce pas, je vais m'appuyer pour développer, n'est-ce pas, mon direct de ce soir. Aujourd'hui, donc, je vais parler, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo. Je vais parler d'une manière crue. Comme je vous disais, je vais parler d'une manière crue. Hein? Je vais utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases quand il traitait donc le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de menteur. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, je vais vous présenter alors cette vidéo-là. Voilà. Avant de rentrer dans mon développement, on va regarder peut-être cette vidéo-là, excusez-moi, où M. Laurent Gbagbo traitait le président Alassane Ouattara de menteur. On va écouter la vidéo, on va la regarder, et puis, j'espère que j'ai le son. On monte dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. Alors, ça, nous étions avec les propos de M. Laurent Gbagbo. Mes chers Ivoiriens, je vous ai présenté cette vidéo. Les prochaines vidéos vont être vraiment capitales pour la suite de mon développement. Et donc, en introduction, voilà ce que je voulais vous montrer. M. Laurent Gbagbo a traité le président Alassane Ouattara de menteur. Et le journaliste lui a même dit que le mot menteur était très fort. Il a dit non, ce n'est pas fort. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara est. C'est un menteur. Donc ce soir, je vais utiliser les mêmes termes. Je vais utiliser les mêmes mots, j'allais dire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons aller donc dans le développement de... Nous allons aller dans le développement de ma vidéo de ce soir. D'accord? On va aller dans le développement. Alors, le PPACI et M. Laurent Gbagbo ont tenu un meeting à Beauville. Oui, une ville délaissée et abandonnée par M. Laurent Gbagbo.
Agboville était devenue une ville inaccessible par les Ivoiriens et même par les citoyens d'Agboville. Inaccessible par la route. Mais aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo et les cadres du PPACI n'ont pas honte. Oui, c'est le mot que je vais utiliser. Ils n'ont pas du tout honte d'emprunter, n'est-ce pas, fièrement la route Abidjan-Agboville. Transformée aujourd'hui par le président Guépard. Cette route-là, transformée par le président Guépard, le meilleur de sa génération, le meilleur de l'Afrique de l'Ouest, que moi j'ai nommé mon père, qui est donc le président, son excellence Alassane Ouattara. Je vais donc vous présenter ici une vidéo de M. Laurent Gbagbo, l'incompétent, parce que c'est ça, les mots sont pas forts, c'est ce que M. Laurent Gbagbo est. Mais les gens du PPACI et ceux qui suivent M. Laurent Gbagbo, ceux qui aiment M. Laurent Gbagbo, ils n'ont pas la force et le courage de dire que M. Laurent Gbagbo est incompétent. Ils ont une seule habitude, ils ont une seule façon de faire, c'est de dire que M. Laurent Gbagbo a été empêché de travailler par les rebelles. Alors que ce qu'il fallait dire aux Ivoiriens et ce qui est bon pour, ce qui est bien pour qualifier M. Laurent Gbagbo, c'est que M. Laurent Gbagbo est incompétent. Oui, il est incompétent parce que ce n'est pas possible qu'on ait eu un président qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans et qui n'a jamais, j'ai dit, on n'a pas vu quelque chose sorti de terre de nulle part. Alors, je vais donc vous présenter cette vidéo. Le président le plus nul, j'ai dit bien, le plus nul de sa génération, c'est M. Laurent Gbagbo, en matière de gouvernance d'un État, en matière de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, voilà ce que M. Laurent Gbagbo disait des routes d'Agboville. On va l'écouter ici. On va tous écouter cette vidéo-là. D'Agboville, vous avez fait beaucoup de doléances. Je vous parlerai tout à l'heure des élections, mais nous sommes à 2 mois des élections. Ce qui fait qu'il y a des doléances dont je ne parle pas, parce que ça peut paraître démagogique et farfelu de la part de quelqu'un qui s'en va aux élections dans 2 mois, de prendre certains engagements sur certaines choses. Donc, il y a des doléances dont je ne parle pas, dont nous parlerons après les élections, si Dieu me maintient encore à ce poste. Mais ce que je veux dire, connaissant cette région, l'ayant parcouru comme enfant, comme opposant et comme président, ce que je peux dire, c'est que le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de la Namibie et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. Pause. On va mettre pause. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez tous entendu les propos de M. Laurent Gbagbo. Il dit, en tant qu'enfant, il a pratiqué la route d'Agboville. En tant que jeune homme, jeune cadre, il a pratiqué la route d'Agboville. En tant que président, il a pratiqué la route d'Agboville. Mais le grand problème des régions de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de route. Chers Ivoiriens, on va continuer d'écouter le président vaurien. Oui, parce que quand tu veux parler aux Ivoiriens, il faut parler avec des éléments de preuve. Il faut parler, il faut emmener les Ivoiriens à comprendre que ce que M. Laurent Gbagbo est en train de faire là, ça s'appelle purement et simplement du populisme. Du populisme. M. Laurent Gbagbo ne peut rien créer, il ne peut rien apporter de nouveau à la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, il veut revenir enfoncer la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, il a du mal à voir que la Côte d'Ivoire a pu prendre son envol dans le développement. Parce que c'était impossible avec le camp de M. Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer de l'écouter. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Saint-Chi, c'est une catastrophe. Pour aller à Saint-Chi, c'est une catastrophe. On peut faire à Agboville, Saint-Chi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée.
facilement, une journée. Si on a la chance, parce que sinon on casse la voiture et on revient à pied. Donc nous avons un problème de route parce que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de circulation. Voilà. Voici donc les propos de M. Laurent Gbagbo. Donc, le premier terme que j'ai retenu dans le discours de M. Laurent Gbagbo serait le café cacao. D'accord? Dans son discours que j'ai écouté, que j'ai entendu, ce serait le premier thème que moi je vais aborder ce soir. C'est le terme où il a parlé du café cacao. Alors, toute la Côte d'Ivoire a été choquée. Oui, toute la Côte d'Ivoire a été choquée, a été vraiment choquée et même étonnée de voir un ancien président de la République de Côte d'Ivoire se transformer, n'est-ce pas, en menteur. Parce que c'est ce qu'il a fait à Agboville. Monsieur Laurent Gbagbo s'est transformé en menteur. Oui, le week-end dernier. En même temps, en manipulateur. On le savait manipulateur, mais on s'est dit, avec l'eau qui a coulé sur le pont, il y a certaines choses que monsieur Laurent Gbagbo ne pouvait plus faire. Malheureusement, chasse le naturel, revient au galop. Donc, monsieur Laurent Gbagbo a encore utilisé la manipulation. Alors, sous prétexte qu'au Ghana, n'est-ce pas, le prix du kilo de cacao est à 3000 francs CFA et à 1500 francs CFA en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo, le boulanger. Et puis après, on va poursuivre dans notre développement pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter M. Laurent Gbagbo. Le cacao, le prix du cacao peut coûter 5000 francs le kilo au Cameroun, 3000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, tout ça. Aujourd'hui, on a augmenté à 1500 francs. Une misère. Voilà. Et donc, il nous parle ici d'une misère. Qu'au Ghana, le prix du cacao est à 5000 francs. Au Cameroun, est à 5000 francs. Au Ghana, à 3000 francs. Et en Côte d'Ivoire, le prix du cacao à 1500 francs. Monsieur Laurent Gbagbo nous dit ici que c'est une misère. Alors, voilà donc le retour du boulanger dans ses œuvres. Oui. Monsieur Laurent Gbagbo trouve que... trouve normal, vous trouvez normal, monsieur Laurent Gbagbo, de mentir comme ça en face, n'est-ce pas, à la face du monde entier. Tout le monde te regardait, tout le monde était branché sur les caméras d'Agboville. On dit, qu'est-ce qui va sortir de là? Qu'est-ce qu'il va encore dire au peuple de Côte d'Ivoire? Il va venir faire des propositions, il va venir donner des bonnes nouvelles au peuple ivoirien. Maintenant, monsieur Laurent Gbagbo a encore fait une sortie de route. Oui, c'est une sortie de route. Parce que M. Laurent Gbagbo ne s'est pas encore rendu compte que l'eau a coulé sur le pont et que les Ivoiriens, Alassane Ouattara nous a gâtés. Il a ouvert nos yeux, il a ouvert nos oreilles, il a ouvert nos entendements. Donc on ne peut plus venir nous dire tout et n'importe quoi. M. Laurent Gbagbo, est-ce que votre comportement est digne d'un ancien chef d'État? Moi, je vais demander ça comme ça. Est-ce que le comportement de M. Laurent Gbagbo est digne d'un ancien président de la République? Et quelle République? La République de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va avancer, on va continuer de vous expliquer les choses. Est-ce donc le comportement de M. Laurent Gbagbo est-il digne d'un ancien chef d'État de Côte d'Ivoire? M. Laurent Gbagbo, vous avez été très ridicule, il faut qu'on vous dise, parce que des gens n'auront pas peut-être la force et le courage de vous dire dans votre entourage, mais moi je vais vous dire ça, parce que vous êtes le frère de mon père. Donc, par ricochet, vous êtes mon oncle. Donc, je vais parler à mon oncle pour dire à mon oncle que vous avez été très ridicule aux yeux du monde entier. Oui, au point même que les gens vous reprennent. Les gens font de la déconstruction de vos mensonges sur des plateaux de télé de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire,
nous allons écouter ici d'abord sur la chaîne de télévision NCI, les gens, comment ils se sont moqués de M. Laurent Gbagbo. Et pour nous autres qui aspirons à faire de la politique, nous avons été touchés. Oui, parce que c'est ce qu'il faut à ces politiciens-là. Des gens pour venir transformer la réalité en mensonge juste pour se faire plaire. Peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ça ici. Écoutez ça. Nous avons également M. Obed Blondé-Doigt. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je vais commencer avec vous sur le prix du kilogramme, ce prix du kilogramme du cacao. On a entendu certains producteurs saluer ce prix. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant, certains jugent que ce prix est bas par rapport à certains pays. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment vous expliquez cela? Mon inquiétude, c'est quoi? C'est que les politiques s'invitent aujourd'hui sur le prix du cacao. J'ai même entendu hier quelque part que le cacao coûte 3 000 francs au Ghana. Mais arrêtons de nous fatiguer, nous les producteurs. Le cacao coûte 1 500 francs au Ghana, pas plus. Mais quand ça sort, quelle atmosphère on veut entretenir en milieu agricole? Ok, d'accord. Voilà notre problème. D'accord. Alors, voilà les propos de ce monsieur-là, de ce syndicat-là. Voilà. Alors, monsieur Laurent Gbagbo, monsieur le boulanger, le prix du kilo du cacao est à 1 500 francs CFA au Ghana et non 3 000 francs comme vous l'avez propagé, vous l'avez crié haut et fort devant vos militants et vos sympathisants, monsieur Laurent Gbagbo. Ça, c'était un premier mensonge que les gens ont mis à nu sur une chaîne de télévision. Pour un chef d'État, pour un ancien chef d'État de ce pays-là, ça fait vraiment honte que tout le monde puisse venir te déconstruire. Parce que, d'après toi, mais quand l'on marche, il laisse des traces. Donc, vous avez tellement laissé des traces qu'aujourd'hui, on vous retrouve selon vos traces. Mais mieux, on a le droit, nous aussi, nous avons fait des recherches, donc on a le droit de vous apporter la réplique de la vérité sur le mensonge. Parce qu'il faut que la vérité triomphe pour que les Ivoiriens comprennent que nous sommes... M. Laurent Gbagbo et le PPACI est revenu, ne serait-ce que pour les abrutis. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter une deuxième vidéo. Nous allons aller maintenant sur la chaîne de télévision Live TV où les gens se sont donnés à cœur joie. On va écouter ici le journaliste Daouda Koulibaly en train de déconstruire M. Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ça. Bon, il a parlé du prix du café cacao, il a parlé des casses de la BCAO, ça vous a pas... Mais si je veux parler du prix du cacao, je veux dire, je m'inquiète. Je suis véritablement inquiet parce que cette question m'a été une affaire tellement risible sur la toile quand on sait que M. Laurent Gbagbo, du haut de sa tribune, qui dit le cacao coûte 3 000 francs au Ghana. Or, on sait tous que le cacao coûte 1 500 francs au Ghana. Donc, pour un ancien président de sa trempe, je veux dire, tenir ce genre de discours sans vérification aucune, ça pose des questions. Très bien. Ça, c'est la première chose. Voilà. Voilà comment, M. Laurent Gbagbo, on se sert de toi, on se sert de tes propos mensongers. Oui, voilà comment aujourd'hui tout Ivoirien, tout type d'Ivoirien, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, que ce soit des vieux, que ce soit des femmes, que nous sommes à même de t'apporter la réplique parce que tu es dans la démagogie, tu es dans le mensonge. Tu veux toujours enfariner les Ivoiriens. Nous n'avons plus besoin de ça, mais tu t'es pas encore rendu compte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez aller sur les TikTok. Il y a des panels pour déconstruire M. Laurent Gbagbo, pour déconstruire ses propos. Pour lui dire qu'il est caduc, c'est passé, c'est dépassé. Il n'a qu'à refaire la mise à jour. C'est de ça qu'il est question. Et puis il va venir parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il va venir changer les choses comme il pense pouvoir le faire. Changer les choses avec un programme bien précis pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, le roublard, oui. M. Laurent Gbagbo, le président des temps anciens, comme on le dit, n'avait pas... N'avez-vous pas compris que ça faisait honte, tout ce que vous avez dit, mentir comme ça et vous faire recadrer sur les plateaux de télé? Moi, j'ai eu honte. Mais aujourd'hui, je me sentais prête pour dire, on va en parler un peu. Pour ne serait-ce que éclairer la lanterne des Ivoiriens qui sont mitigés. Parce que oui, certains pensent que M. Laurent Gbagbo était dans la vérité. Certains pensent que M. Laurent Gbagbo a dit la vérité. Oui,
Parce que c'est les leaders, parce que c'est quelqu'un qu'ils aiment. Mais nous ne sommes pas là pour aimer les personnes. Nous sommes là pour que ces personnes soient des personnes parfaites pour diriger le navire de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour critiquer, nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour apporter la vérité au peuple de Côte d'Ivoire, pour que le peuple fasse un bon choix. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons y aller cette fois-ci, n'est-ce pas, sur la RTI avec le ministre Adjoumani, le lion, comment on appelle ça, le lion blanc, ou bien le guerrier du Zanzan. Moi, j'ai dit ça comme ça. Oui, on va aller écouter M. Adjoumani venir parler du prix du cacao. C'est de ça qu'il est question, chers Ivoiriens. Je voudrais, sur ce sujet, éclairer la lanterne des Ivoiriens. Il faut nous éclairer, c'est ça même. C'est malheureux. C'est très malheureux. L'autre jour, j'ai vu un ancien chef d'État à Abouville, l'ex-président Laurent Gbagbo, dire que au Ghana, le cacao est acheté à 3 000 francs. Mais il a été chef d'État. Il sait comment se procurer des informations. Ah, l'éléphant des Zanzans. Il a des amis au Ghana. La moindre des choses, avant d'aller donner une telle information, c'était de se renseigner auprès de ses amis avant d'aller donner le prix dont il a parlé. Malheureusement, malheureusement pour lui, il se trouve que le jour même où il faisait son meeting, la veille, le Ghana venait de décider du prix du kilogramme de cacao qu'il a fixé à 1500 francs. Quand nous étions à 1000 francs, le Ghana était à 950. Aujourd'hui, le Ghana est à 1500 francs le kilogramme de cacao. Mais je n'ai pas fini. Le Ghana est à 1500. Parce que nous travaillons dans le cadre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. D'ailleurs, nous irons pour l'inauguration du siège qui se trouve au Ghana et le secrétaire exécutif est ivoirien. Donc c'est vous dire que nous travaillons de concert. Très bien. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà comment les gens ont repris les mensonges, la roubladise, la désinformation de M. Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui entourent M. Laurent Gbagbo devraient avoir honte. Parce que M. Laurent Gbagbo était un ancien chef d'État. Parce que M. Laurent Gbagbo aspire à revenir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc nous qui réfléchissons, ça nous laisse à désirer. Pour dire quelle Côte d'Ivoire il vient venir diriger. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Sinon, qu'est-ce qu'il va nous apprendre de nouveau? Si déjà, dans les simples discours, il doit utiliser le mensonge et la roubladise, alors s'il est à la tête de l'État, quelle sera la Côte d'Ivoire? Voici les vraies questions que les Ivoiriens doivent se poser, cher peuple. Ce sont ces questions-là que vous devez vous poser. Un chef d'État, un ancien chef d'État, qui aspire à revenir diriger la Côte d'Ivoire, avec toutes ses facultés, bien sûr, mais déjà dans ses discours, qui nous sert le mensonge, dans ces discours qui nous désinforment au lieu de nous informer, dans ces discours qui utilisent la manipulation, parce que oui, il veut avoir la caution des esprits faibles. C'est de ça qu'il est question, chers Ivoiriens. Donc, il était important pour moi de revenir sur les propos de M. Laurent Gbagbo et de mettre un doigt, d'appuyer les points sur les i pour dire qu'il a été repris par plusieurs personnes. Parce que je vois des gens qui sont en train de m'écrire que M. Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Ah, donc, quand vous, vos militants et vos sympathisants, insultent en longueur de journée M. Alassane Ouattara, ils ont-ils fait l'école primaire ensemble? Ils ont-ils fait la maternelle ensemble? Ils ont joué les billes au quartier ensemble? Pourquoi vous pensez que vous, vos militants ont le droit d'insulter M. Alassane Ouattara sous prétexte que c'est le président de la Côte d'Ivoire et que nous, Ivoiriens, nous, militants du RHDP, nous n'avons pas le droit d'apporter la réplique de la déconstruction des mensonges de M. Laurent Gbagbo parce que M. Laurent Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire, parce que M. Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire, parce que M. Laurent Gbagbo a été notre président. Donc nous avons le droit de le critiquer, nous avons le droit de le reprendre, nous avons le droit d'apporter la vérité sur ces mensonges. Parce que M. Laurent Gbagbo n'a pas utilisé l'élégance pour parler de M. Alassane Ouattara sur un plateau d'interview.
Donc, nous, on ne va pas utiliser l'élégance aussi. Il a traité Alassane Ouattara de menteur. Jusqu'à ce que le journaliste lui dit, mais monsieur, c'est un peu fort quand même. Traiter monsieur Alassane Ouattara de menteur. Il dit, oui, ce n'est pas fort. Mais c'est ce qu'il est. C'est un menteur. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons une très bonne position de dire tout simplement que monsieur Laurent Gbagbo est un menteur. Oui. Et quand nous, on le dit là, on a les éléments de preuve de traiter M. Laurent Gbagbo de menteur parce que c'est un mensonge, c'est un menteur. Alors, M. Laurent Gbagbo, là encore, vous avez tout faux. Vous avez voulu utiliser la roubladise. Vous mentez, M. Laurent Gbagbo. Oui, le boulanger, on va compléter ça parce que c'est ce qu'il est, c'est un boulanger. Vous n'avez jamais rendu le pouvoir aux planteurs, n'est-ce pas, de café et cacao. Vous ne l'avez jamais rendu le pouvoir. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, en 2006, le kilo donc, du cacao était payé à 400 francs CFA. À cause, je dis bien à cause de votre système, vous, monsieur Laurent Gbagbo, votre système libéral de vendre le cacao. Alors, nous allons revenir tout simplement en 2006 avec la grande grève, n'est-ce pas, des planteurs. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller écouter ça. Alors, excusez-moi, hein, excusez-moi. On va reprendre. Voilà, on va aller là. Excusez-moi. Donc, toujours dans le terme donc, du café cacao, M. Laurent Gbagbo, le Roubla, est revenu, n'est-ce pas, sur le sujet de la manière de vente du café et du cacao en Côte d'Ivoire. De l'an 2000 jusqu'en 2011, M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, avait libéralisé, bien sûr, le prix de vente du cacao. Ce qui veut dire tout simplement, le planteur vendait lui-même son cacao, n'est-ce pas, alors que sous le règne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur président, le Douaoudé, oui, sous son règne, hein, l'État a procédé donc à la stabilisation des prix d'achat du cacao et du café. Ce qui veut dire tout simplement, l'État de Côte d'Ivoire achète tout le café et le cacao des planteurs et le revend après. D'accord? C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire achète le prix des cafés et cacao des planteurs en avance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au temps de M. Laurent Gbagbo, toi qui es planteur, tu fais ta récolte, c'est toi-même, tu vas discuter du prix de ton cacao devant l'acheteur. D'accord? C'est pour ça que je vois certaines personnes, quand ils font les directs chez M. Laurent, si le Laurent Gbagbo a fait du café cacao, ils disent que si Laurent Gbagbo, les paysans portaient des saïriennes parce qu'ils étaient bien, ils avaient de l'argent. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, que le prix du cacao là, c'est vrai, chaque planteur fixait le prix de son cacao à l'acheteur. Mais, quand ça ne va pas, quand l'acheteur discute, quand il regarde la qualité de ton cacao, et puis il discute, mais le planteur là, l'acheteur, il peut diminuer considérablement le prix que tu lui proposes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'avec le système du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est que tu as fait ta récolte. Tous vos cafés et cacao sont achetés par l'État de Côte d'Ivoire en avance, à 700 francs. D'accord? À 700 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche, que le prix mondial est baissé, que ce n'est pas baissé. Toi, comment on appelle, planteur, tu as déjà 700 francs pour toi. C'est-à-dire que quand l'État te donne les 700 francs, toi tu t'en fous si l'État va vendre les cacao là, s'il ne va pas vendre, ça c'est l'État qui voit. Mais l'État a pris ton cacao là, déjà on te donne 700 francs le kilo. 700 francs le prix du cacao, le kilo. Est-ce que vous voyez la différence? C'est sûr comme tu es engagé quelque part, tu es dans un travail, et puis on te prend en tant que serveur. Mais que le restaurant, puisque tu as signé un contrat, un CDI, pour dire que tous les mois, ils vont te payer 100 000 francs, mais il y a eu client, il n'y a pas eu client.
le monsieur va te payer 100 000 francs. Alors que quand on te prend selon comment fonctionne le magasin ou le maquis, c'est quand il y a les clients qu'on te paye en fonction des clients qui sont venus. Sur chaque billet, par exemple, on va dire ça. Entre les deux, là, qu'est-ce qui est sécurisé? Qu'est-ce qui est sécurisant pour le planteur? Moi, je pense bien que c'est celui de la méthode du président Alassane Ouattara d'acheter d'avance les cacao et les cafés des planteurs. Et puis après, l'État s'en charge de revendre ça. Donc, si le prix mondial baisse, c'est l'État qui paie. Ce n'est pas le planteur qui paie. Alors que sous M. Laurent Gbagbo, quand le prix mondial a baissé là, l'acheteur qui vient acheter avec le planteur directement là, lui va considérer le prix mondial pour dire que toi, tu veux me vendre à 700 francs ton kilo, mais moi, je ne peux pas l'acheter à 700 francs parce que le prix mondial a baissé. Quand je vais aller vendre là, je ne vais pas vendre ça à tel prix. Voilà la différence, chers Ivoiriens. Donc, il ne faut pas, les gens vont vous faire croire que M. Laurent Gbagbo a tellement arrangé les planteurs. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, nous allons aller. J'ai dit, le prix que propose aujourd'hui le gouvernement de Côte d'Ivoire en achetant les produits, le café et le cacao des planteurs, c'est 700 francs ou 1000 francs le kilo des fois. Ça dépend. Si la récolte est bonne, si tu as du bon produit. Est-ce que donc, M. Laurent Gbagbo veut critiquer en voulant, et c'est ça que M. Laurent Gbagbo veut critiquer, en voulant faire croire que sa manière était la bonne, sa méthode était la bonne. Chers Ivoiriens, on va l'écouter d'abord, et puis on va aller le déconstruire. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça. Eux qui sont les libéraux. Moi, je suis les socialistes, eux qui sont les libéraux. Que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000. Au temps où Guy Robert était chef d'État. C'est chez Louisiana et Patrick Achille qui dit encore qui ont mené cette réforme. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur vendeur de cacao en face de l'acheteur et du prix mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. C'est faux. Quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous l'avez vu. Ceux qui fixaient le prix, ceux qui annonçaient le prix, ce sont les paysans. Oui, ceux qui annonçaient les prix, c'était les paysans, sauf que ce n'était pas sécurisé. Parce que les paysans, là, quand ils annoncent leur prix devant l'acheteur, c'est une très bonne chose. Mais pourvu que l'acheteur sache que le prix mondial a baissé, que lui ne pourra pas revendre cher, mais il discute avec les paysans, ce n'est pas sécurisant. Ce n'est pas sécurisant pour les paysans. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est faux. Monsieur Laurent Gbagbo, là encore, c'est un menteur. Il a menti au peuple d'Agboville. Oui. Vous n'avez jamais rendu, n'est-ce pas, le pouvoir aux planteurs de café cacao. Jamais. C'est faux. Parce qu'en 2006, le kilo du cacao était à 400 francs CFA. À cause de votre système, monsieur Laurent Gbagbo. Oui. À cause de votre système libéral de vendre le cacao. Alors qu'aujourd'hui, le prix du cacao est stable. Voilà.
le prix du cacao est stable parce que c'est l'État qui paye. Pour tous les acheteurs, c'est l'État qui paye. Bon, nous allons aller donc écouter si vous avez vraiment rendu le pouvoir aux planteurs, puisque les planteurs vous ont donné le pouvoir en 2000. Mais en 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Chers Ivoiriens, je vais vous faire voir cette vidéo de la grève, la grande grève des planteurs. On va regarder ça ensemble. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Testal. À Anyamon, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Voilà. Donc, c'est pour ça que les gars me détestent. Parce que moi, je mets à nu les mensonges de leur leader. Il vous a dit tout à l'heure que il a dit aux planteurs, donnez-moi le pouvoir et je vais vous le redonner. Et que lui, Laurent Gbagbo, il a donné le pouvoir aux planteurs. Mais voilà, déjà en 2006, cette grosse grève-là, cette vidéo-là, ce n'est pas sur une série qu'il a montée. Je n'ai pas monté ça. Ce sont les traces que les planteurs ont laissées en Côte d'Ivoire. Alors, M. Laurent Gbagbo, le boulanger, on va continuer. Vous savez très bien que, n'est-ce pas, votre système de libéralisation, n'est-ce pas, des prix n'était pas bon du tout pour les planteurs. Ça aussi, il faut le dire parce que c'est ce qui est. Les prix n'étaient pas du tout bons pour les planteurs. Pourquoi donc vouloir que le gouvernement de Côte d'Ivoire actuel, le président, son excellence Alassane Ouattara, adopte le même système qui a fait que les planteurs ont fait cette grosse grève en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Si le système était si bon, le système de libéralisation était si bon, pourquoi donc les planteurs ont-ils fait une grosse grève en Côte d'Ivoire en 2006? Pourquoi? Et donc pourquoi tu veux imposer ce système? Non, mais tu veux que le président, le gouvernement de Côte d'Ivoire emploie ton système là. Ton système n'est pas bon. Ton système n'a fait que pleurer les planteurs. Ton système n'a pas été bon du tout. Chers Ivoiriens, nous allons encore écouter ici Monsieur Laurent Gbagbo. On va l'écouter là. Écoutez-le. Nous allons parler de la grève des planteurs. Nous allons parler de la grève des planteurs. L'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire a observé d'un jour de grève. Oui. Ce qui dénote que ça ne va pas dans la filière. Oui. Quelles sont les dispositions qu'en tant que président de la République, vous comptez prendre pour essayer de les sécuriser, de juguler tous ces remous? Vous voyez qu'il n'y a plus de grève. Donc il n'y a plus de décision. Pour qu'il n'y ait plus de grève. Il n'y a plus de grève. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, je les ai reçus. J'ai parlé avec eux. J'ai dit ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Ils ont compris, donc c'était la grève. Mais je voulais vous dire que depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. On parle de toi, tu dis c'est pas la première fois. Dans ce secteur d'activité. À chaque campagne, vous fixez toujours des prix marchands qui ne conviennent pas toujours. La preuve, cette année, vous avez fixé le prix du cacao, le prix du kilo à 400 francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 0,62 €. Et la planteur souhaiterait revoir avec vous à la hausse à 600 francs, prix marchand, c'est-à-dire que 0,92 €. Il y a une erreur dans ce que vous dites.
On dit vous fixez. Nous ne fixons pas. Nous ne fixons pas. Ah bon? Nous ne fixons plus. Nous ne fixons plus. L'État de Côte d'Ivoire ne fixe plus. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Depuis les réformes que nous avons faites à la fin de l'année 2000, qui avaient été préparées par le gouvernement Sénou Diarra au moment de la transition militaire, et que nous avons avalisé, que nous avons complété, ces réformes-là, depuis ce sont les paysans eux-mêmes, la BCC, la bourse du café cacao, qui fixe le prix d'achat aux paysans. Ce n'est pas l'État, ce n'est plus l'État. Donc il ne faut pas dire ça. Ah, c'est justement ce que j'ai demandé aux paysans. J'ai dit, mais comme qui êtes-vous fâché? Comme qui faites-vous grève? Puis c'est vous qui fixez le prix d'achat. C'est-à-dire que le droit, une ligne de sortie. Ouais, mais ça, c'est l'impôt que les cafés et les cacao payent à l'État. Toute activité économique. Les planteurs trouvent que c'est trop énorme. Mais c'est pas trop énorme, hein? Voilà. Les planteurs trouvent que c'était énorme. Il dit aux planteurs qui ont fait la grève, mais vous faites votre grève là, vous vous fâchez contre qui? Puisque c'est vous-même qui fixez les prix. Mais vous voyez un peu, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lui-même, il ne maîtrisait pas le marché mondial. Et tu dis aux planteurs, eux-mêmes n'ont qu'à fixer leur prix. Mais si dans le marché mondial, là, ça ne va pas, mais les acheteurs qui viennent acheter vers eux, là, mais ils ne vont pas acheter au prix que les planteurs eux-mêmes ils veulent vendre. C'est ça que le problème. Alors qu'avec le système du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement qui est en place, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire paye, achète plutôt tous les cafés et cacao des planteurs. 700 francs le kilo, parfois, ou 1000 francs le kilo. D'accord? Et quand c'est acheté là, le planteur, il est tranquille. Il a au moins son argent qui est sécurisé. Il sait que si mondial, ça a baissé, ça a augmenté, ça fait quoi? Ce n'est pas son problème. Lui, l'État de Côte d'Ivoire paye son kilo de café, cacao à 700 francs. Point. Ou à 1000 francs. C'est de ça qu'il est question. Donc, entre les deux, là, il n'y a pas marque, il n'y a pas photo. C'est le système du gouvernement actuel là, qui est le meilleur système. Parce qu'eux, ils sont là seulement pour produire. Quand vous finissez de produire, mais vous envoyez, c'est l'État qui paye. Si l'État a payé, si c'est pourri dans la main de l'État, ça, ce n'est plus votre affaire parce que l'État paye vos cacao en avance. L'État n'attend pas le prix mondial pour payer vos cafés et cacao. L'État paye ça en avance, il vous donne l'argent en avance. Et après, c'est à l'État de se débrouiller pour que ça marche. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons continuer. Parce que toujours dans le thème du café cacao, M. Laurent Gbagbo, donc le boulanger, on va dire ça comme ça, M. Laurent Gbagbo, le roubla, s'est permis de dire que sous son règne, il a fait arrêter les voleurs de la filière café-cacao. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand M. Laurent Gbagbo parle là, et puis les gens le suivent, les gens ne peuvent pas le cadrer un peu. Ça lui dit non, président, il ne faut pas dire ça là parce qu'il y a les traces. Les gens peuvent te trouver. Non, président, il ne faut pas dire ça parce qu'il y a des traces. Ça là, les gens vont te trouver. Nous allons écouter ici M. Laurent Gbagbo. Vous avez vu ceux qui fixaient le prix, ceux qui annonçaient le prix, ce sont les paysans. Peut-être que certains se sont laissés aller au vol. Évidemment, celui qui vole, on le punit. Donc ceux qui volent, les découvrir plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. T'as vu? Ceux qui volent, ceux qui ont volé, j'ai porté plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Monsieur Laurent Gbagbo nous a dit ça de sa bouche. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est encore faux, c'est encore un gros mensonge, c'est encore de la roubladise. Quand vous étiez au pouvoir, monsieur Laurent Gbagbo, vos proches, on va lui dire, vos proches étaient les plus grands et gros voleurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Je reprends. Quand vous étiez au pouvoir, monsieur Laurent Gbagbo, vos proches étaient les plus grands voleurs de l'argent de la filière café-cacao. Vous étiez bel et bien au courant, bien informé, et vous avez laissé faire, vous avez laissé continuer ces vols. Nous allons encore écouter les propos de M. Laurent Gbagbo ici.
Chers Ivoiriens, écoutez-le. Quand le café cacao, je l'ai déjà dit, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Ils disent, on va un jour, on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Tout le monde dit que vous volez l'argent. Non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à on les a arrêtés. Ils ne vont pas écouter les gars, donc on les a arrêtés. Voilà. Ils ont fait ça jusqu'à brou. Ils ne m'ont pas écouté quand brou, on les a arrêtés. Monsieur Laurent Gbagbo, comme je disais, j'ai dit vous êtes un gros roublard. Parce que c'est faux. On ne les a pas arrêtés. Vous avez arrêté ceux avec qui vous aviez des bisbilles, des petits comportements que vous leur reprochez, que vous n'aviez pas le courage de leur dire en face. Donc vous avez profité de l'occasion pour les arrêter. Monsieur Laurent Gbagbo, pourquoi n'avez-vous pas arrêté, pas porté plainte alors contre votre beau-fils, monsieur Stéphane Kipré? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Comme tu dis que tu étais au courant, les gens disent, ah, moi je ne suis pas au courant, mais les gens me disent que vous bouffez l'argent. Monsieur Stéphane Kipré, il a détourné 4 milliards dans la filière café cacao. Monsieur Stéphane Kipré n'a jamais été inquiété. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que quand on va parler, vos militants et vos sympathisants qui sont bornés, qui sont envoûtés là, ils vont venir insulter les gens. Alors qu'on pose des questions simples. Vous avez dit que vous avez arrêté tous ceux qui volaient l'argent de la filière café cacao. Mais nous tous, nous sommes au courant que M. Stéphane Kipré a dérobé 4 milliards de nos francs CFA. On en est où aujourd'hui? De 9 francs CFA de la filière café cacao. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici M. Afi Nguessan. Écoutez-le. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et il sait que c'est lui qui a imité la cacao. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons de la case de nuit, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. C'est clair. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Voilà. C'est un faussaire connu de tout le monde. Monsieur Laurent Gbagbo ne l'a pas arrêté. C'est Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré. Alors qu'il nous disait, il nous dit ici partout que lui, il a arrêté les gens qui ont volé l'argent de la filière café cacao. Il les a mis en prison. C'est un mensonge. Monsieur Laurent Gbagbo, alors lors du procès, n'est-ce pas, des barons de la filière café cacao, les inculpés ont reconnu au tribunal devant tout le monde, oui, sans pression, que l'argent qu'ils volaient dans la filière café cacao là, ils partaient les soirs comme ça avec les sacs d'argent là à la présidence là-bas. Qui était donc à la présidence? Si ce n'était pas vous, monsieur Laurent Gbagbo. Qui était à la présidence? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est bien monsieur Laurent Gbagbo qui était président en ce moment-là. On va écouter ici. On va écouter ici cette vidéo-là qui va tout nous expliquer, qui va tout nous dire. Et puis vous allez comprendre que monsieur Laurent Gbagbo est resté dans la roubladise. Monsieur Laurent Gbagbo est resté dans la comédie. Monsieur Laurent Gbagbo pense pouvoir gérer la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, de 2024, là, dans la démagogie, dans le mensonge, dans la roubladise. Mais ça ne peut pas passer parce que le peuple de Côte d'Ivoire veut des choses concrètes. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, on va écouter cette vidéo-là ensemble. Autre sujet, le procès des ex-responsables de la filière café-cacao a repris depuis mars 2012. Chronologie et enjeu de ce procès dans ce commentaire de Laurent Banga. À la barre, les mêmes prévenus. Les plus célèbres, Henri Amouzou, Tapedo et Angéline Kili. Le procès a commencé avec les auditions publiques des témoins à charge. Depuis lundi dernier, ce sont les auditions des prévenus. Là,
l'on apprendra de la bouche de certains responsables de la filière café cacao, tenez-vous bien, que 10 milliards de nos fonds ont été utilisés pour l'organisation des meetings en 2002 à la place de la République. 10 milliards. Les responsables de la filière révèlent également qu'il existe une rubrique au niveau de leur structure pour soutenir l'action gouvernementale sur ordre de la présidence de la République. Ils ont affirmé par ailleurs que certains d'entre eux touchaient comme salaire mensuel 5 à 8 millions de francs CFA, sans compter les avantages en nature. Ce n'est pas tout. À chaque réunion du conseil d'administration, les PCA percevaient 2 500 000 francs CFA comme jeton de présence. Les autres administrateurs, 1 million de francs CFA chacun. Pour tout dire, la filière café-cacao était gérée de manière artisanale, au mépris de la bonne gouvernance. Et cela au vu et au su de tout le monde. Des faits qui resteront hélas inscrits dans nos mémoires et dans l'histoire. C'est vrai, la responsabilité des prévenus semble se dessiner. Mais avouons-le, ils ne doivent pas être les seuls responsables de cette gabégie. Car selon leur dire, ils ont agi parfois sur ordre de leur tutelle. C'est pourquoi nous pensons que si l'on veut un procès juste et équitable, tout sachant, qu'il soit ministre, exportateur, banquier ou autre, doit dire sa part de vérité dans cette affaire. L'enjeu de ce procès est de taille, car il s'agit de montrer à la face du monde que la justice ivoirienne est crédible et que l'état de droit dont parle le président Alassane Ouattara est une réalité. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez tout entendu. Donc, j'étais là ce soir pour vous expliquer ces choses-là, pour dire que M. Laurent Gbagbo n'est pas un homme crédible. Voilà. Et son entourage veulent tellement sa perte qu'ils sont incapables de faire sortir les faits, de montrer à Laurent Gbagbo ses traces, de lui montrer le chemin qu'il a tracé lui-même là, et puis il a fait les pas dedans là, de faire passer M. Laurent Gbagbo dans ses mêmes pas, pour qu'il réalise qu'il ne doit pas dire des bêtises au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tout simplement un peuple que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, nous a gâtés. Il nous a tellement gâtés, c'est-à-dire qu'avec lui là, on est obligé de dire la vérité. Oui, oui. Avec M. Alassane Ouattara là, si tu étais menteur, tu es obligé de laisser ton mensonge à ça. Tu es obligé de doser ça un peu, et quand ça a fini dans ton corps. Parce que le mensonge, ça ne peut pas finir un coup. Donc, la même chose là, les gens, des militants du PPAC n'ont qu'à faire ça à M. Laurent Gbagbo. Alors, pour le moment, donc, comme je vous disais ce soir, je vais m'arrêter sur ce premier terme, n'est-ce pas? Je ferai la suite plus tard, la suite des vidéos plus tard. Retenons que le PPACI de M. Laurent Gbagbo ne peuvent pas être, n'est-ce pas, l'alternative crédible, n'est-ce pas, au RHDP, n'est-ce pas? Il faut que vous le sachiez parce qu'il y a tellement de choses qui sont incohérentes dans leur camp qui restent, voilà, le RHDP reste le meilleur parti politique, le plus sûr, le plus bien-être pour le bien-être des Ivoiriens et le développement, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, n'est-ce pas, est un manipulateur. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas un manque de respect, mais quand on regarde tous ses faits et gestes, nous ne pouvons dire que c'est un manipulateur qui veut arriver au pouvoir avec sa bande pour dilapider encore, n'est-ce pas, toutes nos ressources. Et ça, toi qui es ivoirien, tu ne devrais pas accepter cela. Tu ne devrais pas permettre cela. Tu ne devrais pas accepter qu'on traite ton mental, n'est-ce pas, tes neurones de quelqu'un qui est insuffisant mentalement. Parce que oui, le fait que M. Laurent Gbagbo ait tenu un discours pareil devant les parents d'Arboville, c'est un manque de respect pour nous. Voilà. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée dans vos familles. Que la paix gagne la Côte d'Ivoire et que vous soyez des patriotes. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.